Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Alcalite, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment nettoyer votre PC de A à Z. Donc dans ce tuto, on ne va pas simplement voilà, passer un petit coup de cleaner, non là vraiment ça va être un nettoyage de A à Z en commençant par tout ce qui est malware, virus, et ensuite on fera tout ce qui est fichiers inutilisables et les fichiers temporaires de Windows. Voilà, donc tout d'abord, il faudra vous rendre dans la description. Je vous ai donné un lien qui redirige vers Mega. Donc vous allez télécharger l'archive rare pack nettoyage PC que vous allez ensuite extraire sur le bureau. Enfin, ça je vous montre pas, vous savez tous extraire un fichier. Vous allez double-cliquer sur le petit fichier pack nettoyage PC. Donc une fois que vous arrivez là, voilà, vous avez les 7 étapes. On va commencer par la première étape qui va être de graver ce fichier-là sur un CD. Donc si vous ne savez pas graver, je vous conseille de regarder un tuto sur YouTube, mais en soi c'est pas réellement compliqué. Vous avez juste à double-cliquer, à mettre tous ces fichiers-là dans un CD que vous avez prémis. Donc sinon sur une clé USB formatée. Voilà, je sais pas si ça peut marcher. Sinon, je crois que si en juste vous double-cliquez sur le fichier ISO et que vous redémarrez votre PC en ordre de démarrage sur le DVD, je crois que ça va lancer sur E76 Rescue. Donc là, je vous ai mis sur le pack les instructions. Donc c'est moi qui ai fait les instructions. Donc voilà, donc ça c'est toutes les instructions si jamais vous n'y arrivez pas à le faire tout seul. Donc voilà, là je vous ai bien expliqué voilà comment faire pour l'étape 1. Euh, voilà, donc oui, au démarrage du PC normalement ça va être un peu comme ça, vous allez ensuite appuyer sur la touche pour l'ordre de démarrage et vous allez le démarrer sur le CD. Je vous mets une petite vidéo, je coupe là le tuto, je vous mets une petite vidéo explicative pour l'étape 1. Voilà, on se retrouve à tout de suite. Donc là on va cliquer sur Run EST6 Rescue. Voilà, donc ça c'est directement sur le CD quand on démarre sur le CD. Voilà, donc là, voilà, donc là ça, c'est license agreement, donc en gros c'est en gros les termes et conditions. Donc là, il faudra enable sur LiveGrid et sur potentially unwanted application. Voilà, donc là, ce qu'il fait dans la vidéo, c'est qu'il enable tout. Et ensuite, il clique sur I accept the term in the license agreement. Voilà. Donc ensuite, quand vous serez là, il faudra cliquer sur Update. Et ensuite, il faudra cliquer sur Update Virus Signature. Hop, donc là, en fait, ça va faire tout simplement la mise à jour du ST6 Rescue. Et voilà, ça va vous update. Ensuite, il faudra cliquer sur On Demand Scan. Donc là, voilà, là, il va cliquer sur On Demand Scan. Il va cliquer ensuite sur Smart Scan. Et en gros, ça va faire un premier temps un scan de tout ce qui est virus et autres fichiers malveillants sur votre ordinateur. Voilà. Là, il y a le résultat. Il va cliquer sur... Voilà, il va fermer la page. Et ensuite, là, il faudra redémarrer votre PC. Donc, il faudra cliquer en bas à gauche sur Logout. Et il faudra enlever, voilà, là il est écrit, il faut enlever soit l'USB, soit le CD. Après, avant de redémarrer le, le Windows. Avant de redémarrer le PC. Donc voilà, j'espère que vous avez bien regardé l'étape 1. Maintenant, on va passer à l'étape 2 qui va être installer ADW Cleaner qui va nous permettre de supprimer les malwares. Voilà, donc je vous ai mis quand même voilà, le petit instruction.txt au cas où. Voilà, parce qu'on m'a dit précédemment dans mes anciens tutos, Alcalite t'explique mal, je comprends pas trop. Donc voilà, cette vidéo, certes, elle va être un peu longue, mais voilà, je vais prendre le temps de bien vous expliquer tout ce qu'il y a dans ce pack de nettoyage. Donc là, on va, hop, double-cliquer sur ADW Cleaner, voilà. Donc là, on va arriver sur cette fenêtre de Malwarebit ADW Cleaner. Donc là, bon, on s'en fout de l'avis très clairement, voilà. Donc là, on va aller cliquer sur Analyser maintenant. Donc, je tiens à préciser que avant cette vidéo, je n'ai fait aucun nettoyage ni rien. Donc là, je fais un nettoyage en direct
pour cette vidéo. Voilà, j'ai vraiment gardé tout ce que j'avais si j'ai jamais des virus ou des éléments à détecter ou voilà, tout ça. Voilà, donc là c'est en train d'analyser et on va attendre la fin de l'enregistrement. Je vais mettre une pause à cette vidéo ou pas, si c'est assez rapide. Oui, c'est assez rapide. Non, donc on va pas faire de pause. Voilà, donc là ça m'a analysé 23 500, plus maintenant, mais voilà, vous voyez que ça analyse les objets et j'ai un élément détecté. Donc voilà, ça va finir, je pense, voilà. Donc là ça m'a détecté un élément, donc vous allez cliquer ensuite sur quarantaine pour le mettre en quarantaine. Donc là, voilà, ils nous disent tous les processus seront fermés avant les éléments sélectionnés soient mis en quarantaine. Enregistrez votre travail en cours avant. Alors, excusez-moi pour cette petite coupure, c'était parce que du coup sur ADW Cleaner, quand vous mettez un fichier en quarantaine, ça ferme tout ce que vous avez d'ouvert. Donc c'est pour ça qu'ils vous disent enregistrer avant voilà, toute manipulation. Et donc moi du coup, vu que mon enregistrement, ben voilà, il se faisait, ben du coup ça a fermé mon enregistreur d'écran. Voilà. Donc ensuite, on va passer à l'étape 3 qui est ZHP Cleaner. Donc c'est les double-cliquer sur ZHP Cleaner. Donc là, on a une petite information qui nous dit voilà, faut mettre à jour. Bon, on a juste à cliquer sur la petite croix, voilà. Et là, on arrive sur ZHP Cleaner 2020. On va cliquer sur la petite loupe scanner. Et là, ça va nous scanner tout ce qu'on a sur l'ordinateur. Donc là, on a le pourcentage et là, c'est les éléments détectés. Donc voilà, là, c'est en train de scanner tranquillement. Je pense que ça va prendre un peu plus de temps que la DW Cleaner. Voilà, bah, au pire, je sais pas, je mettrai une petite pause. Ouais, je vais mettre une petite pause. Je vous retrouve juste après que tout ça est fini. Voilà, allez, à tout de suite. Donc voilà, nous retrouvons à la fin de l'analyse du scan. Donc voilà, donc moi ça m'a trouvé 67 éléments détectés, on va dire. Voilà, donc ça a pris un peu de temps. Bah après, par rapport à mon PC, c'est un peu normal, ça fait longtemps après que j'ai pas nettoyé mon PC avec ZHP. Mais voilà, donc ensuite vous allez cliquer sur nettoyer. Et là, on voit tout ce qu'on a à nettoyer. Donc, on coche tout et on fait nettoyer. Donc là, on attend un peu. Voilà, ça va créer un point de restauration système. Et ensuite, ça va. Voilà, donc là, on nous dit créer un point de restauration système. Bon, vous pouvez cliquer sur accepter. Voilà. Donc là, ils nous disent que ça va prendre quelques minutes. Voilà, on nous dit si un point de restauration a été créé dans un délai de moins de 24 heures, il sera remplacé par un nouveau. Un point de restauration du système est en cours de création. Donc là, c'est en train de créer le point de restauration système. Donc si jamais par exemple ça vous enlève, je crois, des fichiers du système, ben en fait ce point de restauration sert par rapport aux mises à jour en fait à revenir dans la mise à jour antérieure pour tout simplement que votre système d'exploitation ben, soit pas corrompu ou quelque chose comme ça. Donc là, ça nous crée un point de restauration. Bon, voilà, faut attendre quelques minutes. Au pire, je vous retrouve juste après quand ça finit de créer le point de restauration, pardon. À tout de suite. Donc nous revoilà, voilà, ça nous a mis le point de restauration. Donc là, on a juste à cliquer sur fermer et ça va nettoyer. Voilà, là on regarde 13% et c'est en train de nettoyer tranquillement. Voilà. C'est plutôt rapide. On va dire que le. Donc là, bon, moi, voilà, ils me disent, avez-vous installé ce serveur? Je clique sur oui. Parce qu'en fait, j'ai changé d'adresse IP dans mes paramètres pour augmenter la connexion Internet. Donc là, ça va bientôt terminer. Voilà, là, on voit toutes les erreurs qui sont en train de se mettre. Toutes les erreurs qui vont être nettoyées. Enfin, des erreurs ou des virus. Voilà, donc là, on a une petite page ZHP. Bon, on s'en fiche un peu, c'est un peu de la pub, on va dire. Voilà, et là c'est terminé. Voilà, réparation réalisée avec succès. Et ensuite vous avez juste à cliquer sur quitter ou la petite croix. Voilà. Donc là on va passer à l'étape 4. Allez, c'est parti. Voilà, donc on est à l'étape 4. On va aller cliquer sur MB Setup et on va aller installer Malwarebit. Donc là ils nous disent bienvenue dans l'assistant d'installation Malwarebit. On va cliquer sur installer.
Et là, ça va nous installer Malwarebit. Bon, moi, vu que je l'ai déjà, ça va pas changer grand chose. Je crois qu'ils vont me demander de réparer Malwarebit ou quelque chose comme ça, parce que du coup, vu que moi il est déjà installé, mais pour ce tuto, je vais vous montrer l'installation. Bon, ça change pas des installations classiques, hein, une petite barre, installation en cours. Voilà, ça change pas grand chose. Donc voilà, une fois que ça nous a installé Malwarebit, on va aller cliquer sur Malwarebit, ou sinon je crois que ça vous l'a lancé directement, mais en soi ça change pas grand chose. Voilà, on va attendre un petit peu que Malwarebit se mette. Voilà, ça charge, voilà. Donc là, paramètres réseau, bon, on s'en fiche un peu. Donc là, voilà, on arrive sur Malwarebit. On va aller cliquer sur analyser, analyse, et ça va nous analyser le PC. Et ça va regarder voir s'il y a des malwares ou euh, des... voilà, des... bah oui, je crois que c'est que des malwares, Malwarebit. Voilà, donc je vous retrouve à la fin parce que ça va être un peu long. Je vous retrouve à la fin de l'analyse. À tout de suite. Donc voilà, l'analyse est maintenant terminée. Donc la durée d'analyse a duré 18 minutes. Donc voilà, on va mettre tout ça en quarantaine. Donc vous cochez tout, hein, vous mettez en quarantaine. Donc moi, voilà, j'ai eu 236 menaces. Alors c'est beaucoup, voilà, mais ça fait depuis, je pense, 2017 que j'ai mon PC et que je n'ai jamais fait d'analyse sur Malwarebit. Donc, je vais vous dire, c'est un peu normal. C'est un peu normal que j'ai 236 menaces. Mais voilà, donc là, on va attendre que ça mette en quarantaine. On va se retrouver juste après parce que là, ça va prendre encore du temps. Voilà, allez, à tout de suite. Donc, nous revoilà tout simplement sur la fin de la mise en quarantaine. Donc là, on nous dit, vous devez redémarrer votre ordinateur. Donc, bien évidemment, on va pas redémarrer l'ordinateur, pas maintenant. On va aller fermer cette page, on va cliquer voilà, sur la petite flèche d'en bas. On va cliquer sur historique de détection. On va tout cocher et on va cliquer sur supprimer. Et on va supprimer tous les éléments mis en quarantaine. Voilà. Donc là, bon, voilà, c'est vraiment très rapide. Et on va passer directement à l'étape 5. Allez, à tout de suite! Donc, nous voilà à l'étape 5. On va tout simplement cliquer sur hijack10.exe. Donc voilà, une fois que ça a lancé Hijack 10, on va cliquer sur Do a System Scan Only. Donc là, ça va faire un scan du système, voilà tout simplement. Donc une fois que ça nous a tout trouvé, donc moi bon c'était plutôt rapide, mais vous avez tout ça. Voilà, donc on va sélectionner, donc là il faudra cocher donc tout ce qui est Internet Explorer, donc hop. Donc, pour vous éviter de cocher comme ça tout le temps, moi ce que je vous conseille avec les flèches et la barre d'espace, vous pouvez voilà, sélectionner, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, vous allez cocher toutes les Microsoft Internet Explorer que vous voyez. Et il y aura aussi des fichiers, je vais essayer d'en trouver. Il y aurait marqué unknown name que vous devriez cocher. Voilà, unknown owner, pardon. Unknown owner, voilà, ça vous le cochez aussi. Et ensuite, il y a aussi file missing. Donc là, on peut agrandir, voilà, la fenêtre pour mieux voir les fichiers. Donc là, normalement, on a des unknown owner. Donc là, il faut bien regarder. Et c'est ce qu'il faut cocher. C'est l'unknown owner. Donc là, on regarde. Un ici, un ici, un ici. Bon, je vais le faire. Voilà, je vais faire tout ça. Je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Donc voilà, une fois que vous avez fini de sélectionner toutes les lignes avec marqué Unknown Owner ou File Missing, donc juste là, voilà, vous avez File Missing. Voilà, quand vous avez coché toutes les enfin toutes les lignes où il y a marqué Error Unknown Owner, pardon, et Internet Explorer aussi. Vous allez cliquer sur Fix Checked. Donc là, voilà, ça nous dit Fix 245 Selected Item. You will permanent deleted or repair what you selected. Vous cliquez sur Oui. Et là, ça va tout supprimer ou réparer tout ce que vous avez coché. Voilà.
Donc là, on va attendre. Hop. Et voilà. Donc là, il nous demande, voulez-vous redémarrer? On va cliquer sur redémarrer ultérieurement. Donc le redémarrage va se faire après l'étape 7. Donc vous allez voir, on va tout simplement aller à l'étape 6. Allez, à tout de suite. Donc nous voilà tout simplement à l'étape 6. Donc on va aller double-cliquer sur cTrialSetup.exe. Donc c'est tout simplement CCleaner, hein, c'est ni plus ni moins que CCleaner. Donc là, voilà, ça va nous extraire, voilà, CCleaner. Donc là, on est sur la version professionnelle, enfin ça va être la version test, vous allez voir. Donc là, vous pouvez sélectionner votre langue, donc si vous la souhaitez d'une autre langue, voilà, vous faites comme vous voulez. Mais en soi, ça change pas l'utilisation de CCleaner. Donc là, ensuite, vous allez cliquer sur installer, voilà, et là, ça va installer CCleaner, voilà. Et ensuite, vous allez cliquer sur lancer CCleaner, voilà, tout simplement. Donc vous allez cliquer sur commencer l'essai. Bon, c'est 14 jours, mais voilà, on s'en fiche, c'est juste pour ce tuto, hein. Donc voilà, que vous ayez la version professionnelle ou pas, on s'en fiche totalement. Donc tout d'abord, une fois que vous êtes sur une fois que vous êtes sur CCleaner, vous allez aller dans Options, vous allez aller dans Paramètres. Non, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, vous allez dans nettoyage intelligent et vous décochez me signaler lorsque des fichiers indésirables à nettoyer et désactiver le nettoyage intelligent. Voilà. Voilà, voilà, euh, il y avait rien d'autre, je crois. Euh, Vous pouvez décocher, nettoyer automatiquement l'ordinateur au démarrage. Après, vous pouvez le faire, c'est toujours bien. Mais ça vous fait lancer CCleaner en premier, en ordre de démarrage. Sinon, non, je crois que c'était ouais, c'était juste à désactiver le nettoyage intelligent parce que en soi ça sert absolument à rien. Donc ensuite, on va aller dans outils et on va aller dans démarrage et voilà. Donc là, on va désactiver tout ce qui ne sert pas au démarrage. Enfin, oui, tout ce qui ne sert pas au démarrage. Par exemple, vous allumez votre PC, vous avez Spotify qui se lance, mais vous n'utilisez pas forcément Spotify. Donc là, vous pouvez faire un clic droit et désactiver le Spotify. Pareil, moi, Steam par exemple, des fois quand j'allume mon ordinateur, je vais pas forcément sur Steam. Du coup, des fois, par exemple, il est désactivé. Mais tout ce qui est Intel, donc là, c'est mon processeur et Realtek, mon pilote audio, je l'ai mis en oui au cas où. Voilà. Donc une fois que vous avez désactivé des applis au démarrage, après, je vous le conseille fortement parce que ça altère à la vitesse de votre ordinateur. Voilà. Après, vous pouvez lancer les applications en manuellement, je veux dire. Donc voilà. Donc une fois cela fait, vous allez aller dans Registre et vous allez tout cocher. Là, dans Nettoyeur de registre, vous allez tout cocher. Et vous allez cliquer sur Chercher des erreurs. Donc là, ça va chercher tous les erreurs, donc les DL partagés inexistants, les extensions de fichiers inutilisées, la police, les applications, le cache, les services Windows. Donc là, voilà, là, ça me cherche toutes mes erreurs que j'ai sur mon ordinateur. Voilà, donc là, on voit active comme inexistant. Voilà. Donc là, une fois que ça a fini, vous allez cliquer sur Corriger les erreurs sélectionnées. Voulez-vous sauvegarder le registre avant d'apporter des modifications? Vous pouvez cliquer sur Non. Et ensuite, vous cliquez sur Corriger toutes les erreurs sélectionnées. Donc une fois cela fait, vous allez le reproduire, vous allez le refaire jusqu'à qu'il n'y ait plus aucune erreur. Voilà, tout simplement. Donc là, on note un petit peu, ça va être un peu plus rapide. Voilà, corriger les erreurs, non. Corriger toutes les erreurs sélectionnées. Hop, on le refait. Voilà, ça nous trouve encore des erreurs, même au bout d'un moment, ça va plus nous trouver d'erreurs parce que toutes les erreurs auront été corrigées. Voilà. Donc là, on refait une petite analyse. Voilà. Et là, ça nous a dit aucune erreur n'a été trouvée. Donc ensuite, on va partir sur le nettoyage personnalisé. Donc là, on laisse comme ça parce que de toute façon, de toute façon, c'est grisé tout ce qui est mot de passe enregistré, session et tout. C'est grisé, c'est-à-dire que vous pouvez pas décocher, vous pouvez pas le cocher. C'est par défaut, ça vous le décoche. Donc rassurez-vous. Ça ne va pas enlever vos mots de passe enregistrés sur vos navigateurs. Ça va juste supprimer le cache des navigateurs web, donc Google Chrome, Firefox. Et bon, après, ça dépend ce que vous avez comme moteur de recherche. Donc là, on va cliquer sur Analyser. Et là, ça va analyser tout ce qu'il y a dans
la partie navigateur internet, navigateur web, le système, la corbeille, les fichiers temporaires, le presse-papier, voilà, tout ça, tout ça. Donc là, on note un petit peu avant que ça nous trouve tout. Donc c'est un peu plus rapide que tous les autres que j'ai fait, parce que tout simplement, je le fais régulièrement ces cleaners. Je vide régulièrement mon ordi avec ces cleaners, mais seulement avec ces cleaners. Donc voilà, je fais pas tout le pack quand j'en ai besoin. Là, vraiment, le pack c'était vraiment juste pour cette vidéo. Donc vous avez vu un petit peu combien de fichiers ont été éradiqués via, ces logiciels. Voilà, donc là c'est en train de vider le cache, voilà, de Spotify tranquillement. À droite, voilà, vous pouvez voir votre petite config. Donc moi j'ai un Intel Core i5 7400, 3 GHz, 8 Go de RAM et Nvidia GeForce GTX 1050 avec un Windows 10 64 bits. Voilà. Donc là, c'est en train de se terminer. Voilà, je pense que je vais pas faire de pause, ce sera un peu inutile. Voilà. Donc là, ça va bientôt terminer. Voilà. Donc là, ça nous a dit 3221 mégas à supprimer, taille approximative. Donc voilà tout ce que ça nous a trouvé, les fichiers et tout. On va aller cliquer sur nettoyer et on va aller nettoyer tout ça. Donc là, ça va être très rapide. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'étape 7, qui est Revo, qui est tout simplement des désinstallations de programmes et désinstaller aussi les programmes qu'on a installés, donc Malwarebit, CCleaner. Après, CCleaner, vous pouvez le garder, mais voilà, là je vous ai mis dans le pack de nettoyage, je vous ai mis la version d'essai professionnel. Mais en soi, ça change pas grand-chose que vous ayez là tout de suite. Nous revoilà sur l'étape 6, donc on va pas encore passer à l'étape 7. Je vous ai mis une petite clé d'activation, donc vous avez juste à la copier. Voilà, c'est tout simple, vous la copiez, vous allez sur CCleaner, donc hop, CCleaner, hop, voilà, vous allez aller dans Options, Enregistrer, vous allez marquer la petite clé de licence, vous allez cliquer sur Enregistrer, le nom, bon, on s'en fiche, hop, on s'en fiche. Et vous allez cliquer sur enregistrer. Ah oui, bien évidemment, il faut désactiver votre connexion. C'est vraiment très important. Il faut désactiver la connexion. Hop, j'avais oublié ce petit point important. On va cliquer sur enregistrer. Donc ça va chercher votre CCleaner. Vous pensez que CCleaner est en train de cracher, mais pas du tout. Ça charge parce que c'est en train de voilà d'activer. Voilà. Et là, on voit voilà, Alcalite, information sur la licence, récupération des informations. Et dès que vous allez activer la connexion, ça va vous dire que c'est uniquement à usage personnel. Voilà, donc là, voilà, on me dit ma clé de licence. Hop, et dès que je vais remettre la connexion, hop, voilà, là, je suis en train de remettre la connexion. Ça va me dire tout simplement, voilà, usage personnel uniquement, statut de produit désactivé, date d'expiration 1 janvier 2000. Voilà, vous voyez que voilà, on est en 2020 et que voilà, ça vous a activé la version professionnelle. Voilà, tout simplement. Hop, voilà, on a la version professionnelle. Donc voilà, je vous ai mis la petite clé, à vous, voilà, c'est votre souhait. Si vous voulez l'activer, c'est cleaner, vous pouvez l'activer. Moi, je vous donne la petite clé. Voilà, donc on va passer à l'étape 7. Allez, à tout de suite. Donc nous revoilà pour l'étape 7. Donc là, on va installer Revo, qui est une application qui va désinstaller les programmes que vous n'avez plus besoin ou qui sont inutilisés par des gens qui utilisent l'ordinateur, c'est-à-dire vous ou quelqu'un d'autre. Donc là, on va voilà, installer tranquillement, voilà, une petite pub encore une fois qui nous dit merci d'avoir installé Revo. Bref, donc là, voilà, ça c'est tout ce que vous avez sur l'ordinateur. Voilà donc la grande particularité de Revo que aucun des installateurs ne fait, c'est qu'il ne supprime pas des fois les fichiers dans la racine. Donc c'est-à-dire que là, Revo, en plus de désinstaller, supprime le dossier racine. Par exemple, je vais avoir un jeu, par exemple, admettons Call of Duty Black Ops 4 sur le, le launcher Battle.net. Euh, ben si par exemple je désinstalle Call of Duty Black Ops 4, le dossier Black Ops 4 reste dans ma racine. Voilà. Donc Revo supprime tout ça. Donc par exemple, on va désinstaller
un jeu que je n'utilise pas, par exemple Warface, vous voyez Warface, hop, on va cliquer dessus. Vous faites un clic droit. Donc là, c'est en train de charger. Oui, c'est vrai, parce que le jeu fait 6 Go. Hop, on attend un petit peu. C'est en train de charger, donc oui. Après, par rapport à ce que vous avez sur votre ordinateur, Revo peut plus ou moins charger. Donc là, on voit que il prend du temps. Je vous retrouve après, à la fin à la fin du chargement de Revo. Voilà, allez, à tout de suite. Donc nous revoilà sur Revo. Voilà, donc là on voit installation 125, donc c'est 125 voilà, applications installées. On va aller par exemple cliquer sur Warface, on va aller cliquer sur désinstaller. Donc là, créer de points de restauration système, non, moi très clairement pas créé. Et là, c'est ici que ça va être important. Bon, voilà, ça me fait updating Steam. Vous allez cliquer sur avancer dans exécution, d'analyse et de la désinstallation. Donc ça sera après en fait quand ça va installer Warface. Donc oui, après par rapport à vos jeux, si vous avez des jeux sur Steam, voilà, là ça va me lancer Steam dans le cas où je vais désinstaller Warface parce que je ne l'utilise pas. Voilà, donc j'aurais dû prendre un jeu qui nécessitait pas le démarrage de Steam, mais malheureusement, voilà, Steam va se lancer. Euh, Voilà, donc là, ça va le désinstaller, je pense, directement avec Steam, hein. Ça va pas chercher compliqué. Je voulais pas lancer Steam dans cette vidéo, je suis vraiment désolé. Euh, et je voulais pas non plus faire de mise à jour. Voilà. Euh, donc là, ça nous a désinstallé Warface. Voilà. Voilà, ça nous a dit voilà, désinstallation. Donc, on va désinstaller Warface, mais normalement, ça nous désinstalle directement sur l'assistant de désinstallation. Voilà. Une fois cela fait, voilà, on a Warface qui s'est désinstallé. Normalement, mais là, dans ce cas où c'est Steam qui désinstalle, c'est Steam qui désinstalle aussi la racine. Donc ça ne sert absolument à rien. Donc là, je vais vous faire un cas concret qui ne nécessite pas le démarrage de Steam. Par exemple, Avid Effect, donc c'est Pro Tools, je crois. Ouais, voilà, Pro Tools, que je n'utilise pas, donc on va désinstaller. Hop. On va pas créer de point de restauration système, ça sert à rien. Oui, on va le désinstaller le produit. Donc là, voilà, ça va faire préparation de la suppression. On va attendre un petit peu. Voilà, ça va faire collecte des informations requises. Et on va pouvoir désinstaller et supprimer à la racine Pro Tools. Donc là, ça nous désinstalle Pro Tools. Après, vous, voilà, si vous n'avez rien à désinstaller, vous ne désinstallez rien. Moi là, je désinstalle parce que vraiment, Pro Tools, je ne l'utilise pas. Euh, Revo, c'est uniquement pour désinstaller les applications que vous ne vous servez pas. Voilà. Donc moi personnellement, ça va m'être d'une grande aide parce que j'ai beaucoup de choses sur mon ordinateur que je n'utilise pas. Donc Revo, c'est un bon moyen euh, de désinstaller des logiciels et de supprimer à la racine. Donc c'est ça la grande particularité de Revo. Voilà. Donc là, et en plus c'est bien précis. Voilà, on voit le nombre enfin le poids que fait le truc, la version, voilà. Donc là, on va cliquer sur avancer, on va cocher mode de scan avancé, on va cliquer sur scan. Donc là, ça va nous scanner la racine de Pro Tools, parce que là, il faut savoir que le Pro Tools est pas totalement désinstallé. C'est juste le logiciel maintenant qui est désinstallé. Là, on va supprimer la racine de Pro Tools pour qu'il n'y ait plus de traces de Pro Tools en soi. Donc là, on attend un petit peu. Et aussi les clés de registre. Si par exemple Pro Tools, par exemple vous avez la version professionnelle ou enfin. Après là j'ai pris l'exemple de Pro Tools, mais on peut prendre n'importe quel logiciel avec une licence. Ben ça va supprimer ensuite aussi les clés de registre, c'est-à-dire on va dire les sauvegardes que vous avez sur l'éditeur de registre Regedit. Voilà. Donc là on attend un petit peu. On attend, voilà. Donc là c'est tout ce qui est le registre. En gros, par exemple, vous allez faire Windows R.
hop, Regedit, en gros, c'est ni plus ni moins que l'éditeur de registre. Donc en gros, c'est là où vous avez tous les registres. En gros, on va dire en termes un peu plus moins techniques, en fait, c'est une grosse bibliothèque en fait où il y a plein de livres. Voilà. Donc là, vous allez cliquer sur sélectionner tout, supprimer, supprimer les objets sélectionnés. Oui, ça va tout supprimer. Vous allez faire sélectionner tout. Donc là, voilà, on voit toute la racine de Pro Tools, le répertoire, supprimer. Oui, ça va tout supprimer. Et voilà, vous avez terminé la suppression de Pro Tools au complet. Voilà. Donc voilà, c'était comment nettoyer le PC de A à Z. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez partager la vidéo à vos amis, ça me ferait super plaisir. La liker aussi et pourquoi pas vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Voilà, c'était Alcalate. Allez, sur ce, je vous dis ciao.